Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 15 juillet, d'abord je voudrais vous souhaiter à tous et à tous les auditeurs de très bonnes vacances. Et j'ai le grand plaisir de me trouver pour je n'ose même plus dire combienième fois, avec ma chère amie Pauline Paris, qui va nous interpréter aujourd'hui notamment des 2 chansons inédites qui n'ont jamais été interprétées à la radio. Alors, j'aurais tendance à dire très sommairement, chère Pauline, qu'il y a dans votre œuvre et dans votre parcours et dans votre répertoire 2 aspects caractéristiques. L'un qui est, me semble-t-il, beaucoup plus intimiste et que vous représentez quand vous êtes seul à la guitare et qui est particulièrement caractéristique de votre tout premier CD qui date de 2006 et qui s'appelle Sans sucre s'il vous plaît. Et le deuxième, qui est beaucoup plus festif, et là vous produisez en trio ou en sextet, et c'est beaucoup plus la veine du CD qui est sorti en 2009 sous le titre Le Grand Jeu. Avec votre voix sensible, tout en nuance et en force, vous avez énormément de charisme et d'expression gestuelle, et cette expression, je dirais qu'elle est naturelle et spontanée. Quand vous vous lâchez complètement, vous allez dans des excès de voix qui sont toujours parfaitement maîtrisés. Ce qui est assez admirable. Et je dirais aussi que vous vous adressez à la fois à vos musiciens, mais que vous communiez également toujours avec votre public. Alors, nous parlions longuement, notre ami commun Alain Richard et moi ce matin, de l'influence du jazz et du blues sur votre répertoire. Et je sais que vous êtes particulièrement sensible à une chanteuse comme Billie Holiday, qui est pour vous une référence quasi incontournable. Cette veine du blues qui s'exprime dans votre œuvre, on pourrait dire qu'elle part de votre premier CD vers le deuxième en quelque sorte. Le premier qui est beaucoup plus avec des textes énigmatiques, des textes secrets, des textes pudiques, des textes très personnels qui sont beaucoup plus introvertis finalement. Et beaucoup plus mélancolique et vous allez vers une évolution quasi festive, une sorte d'explosion festive vers le deuxième CD où là qui est une œuvre de libération et de fête avec des chansons comme Buvons à la victoire mon Sergueï ou Bonnie ou d'autres qui ne sont pas interprétées. Oui. Je me suis ouverte en fait beaucoup plus avec ce deuxième album en rencontrant beaucoup plus de personnes. Dans le premier, c'était un peu avant de connaître le milieu de la musique. Je jouais beaucoup chez moi et je jouais dans les bars, mais sans jamais rencontrer personne du milieu. Donc j'ai fait CD avec Jacques, qui est la seule personne que je connaissais dans le milieu. Ouais. Et on a fait avec les peu de moyens, avec les peu de choses, on a fait quelque chose. Le deuxième album, c'est plus tard, 3 ans après avoir rencontré beaucoup de gens de différents milieux musicaux. Et à ce moment-là, j'étais déjà devenue plus consciente du fait que j'avais envie de rentrer dans de la chanson française, mais un peu plus alternative, moins chanson à texte, plus justement blues, swing. Et on n'y est pas encore dans ce deuxième album. Je pense qu'on y sera dans le troisième. Mais dans le deuxième, c'est la prise de conscience de tout ça. Donc il y a plein de choses différentes. Il y a de la bossa, du rock, de plein de choses parce que à ce moment-là, je suis en pleine quête de la couleur que j'aimerais trouver. Oui, et ce que j'aurais même presque tendance à dire, c'est que c'est comme s'il y avait 2 personnalités en vous, celle du premier CD et celle du deuxième, qui sont très différentes finalement. Je peux être quelqu'un de très introverti comme dans le premier, et de très et dans le deuxième, comme c'est explosif. Voilà. Alors nous allons partir du premier vers le deuxième, et plus exactement non pas vers le deuxième, mais vers des chansons inédites que vous allez nous interpréter aujourd'hui. Et nous allons écouter pour commencer une chanson que j'adore, qui est peut-être ma chanson préférée du premier CD, qui s'appelle Les Orphelins du Rhône. Sur le Rhône, les longs soupirs se hissent à la surface et m'attirent là où je vais.
Selon-là le chant des sirènes, ou bien les cloches du temps qui m'entraînent, ces coups de marteau qui frappent les plus chaos. Non, 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 pas la sirène, non, non, non. Ne te fie pas à l'envoûtant calme de l'eau. Sous le pont coulent les sanglots des orphelins du Rhône. Je me réchauffe au sein de la mer, là où je vais, je ne sais pas. Sur l'épaule du silence repose le chagrin de l'existence, là où je vais. Je ne sais pas. Ne te fie pas à l'envoûtant calme de l'eau. Sous le pont coulent les sanglots des orphelins du Rhône. Alors, chère Pauline Paris, j'aurais envie de vous demander un peu de nous donner quelques clés pour comprendre cette chanson, Les Orphelins du Rhône. Sur cette chanson, je me souviens avoir un peu laissé la plume vraiment s'exprimer. Je savais pas très bien si je voulais raconter une histoire ou un sentiment ou quoi que ce soit, mais j'étais dans un état d'esprit assez sombre, ouais. Sombre. Assez sombre. Et donc, ce qu'il en est ressorti après, j'ai vraiment compris ce que j'avais écrit après l'avoir écrit. Et donc, c'est lié avec justement une année en Angleterre que j'ai faite jeune en pension, où j'ai découvert, je pense, dans cette année-là, j'ai découvert ce que c'était en fait que la solitude et ce que c'était que de se retrouver en fait un peu muré malgré soi dans un silence, ouais. Parce que je parlais pas la langue là-bas et je m'étais pas aperçue qu'on parlait pas la même langue. J'avais 10 ans, donc je pensais partir à l'aventure et j'avais pas compris qu'en Angleterre c'était une autre langue. Donc j'étais arrivée là sans parler un mot et pendant un an, en gros, je me suis retrouvée un peu seule avec cette impression d'être hyper différente seulement parce que je pouvais pas communiquer avec le monde extérieur. Ça parle de la difficulté de communiquer, c'est ça, oui. Et là, cette idée d'orphelinat, c'est ça en fait, parce que même si on a de la famille ailleurs, là où on est, on est attaché à rien et on est coupé de ses racines. On est coupé de tout, ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose de nous interpréter la première des chansons inédites que vous allez interpréter dans cette émission. Alors, je vous laisse peut-être nous l'interpréter puis nous en dire quelques mots ensuite. Elle s'appelle Moureuse, je crois, cette chanson. Oui.
Alors Voilà. Moureuse, alors c'est plus dans l'esprit dans l'esprit du Festif, troisième justement, album, oui, justement. Du Voilà. deuxième album, et déjà du troisième à venir, où Voilà. elle sera certainement. Oui. Et donc Moureuse, en fait, c'est parti d'une histoire toute simple. C'est-à-dire qu'il y a un pianiste dans un lieu qui s'appelle les Trois Maillets à Saint-Michel. Et ce pianiste s'appelle Lancelot. Et en fait, régulièrement, on lui demande, Lancelot, est-ce que t'as été amoureux? Et il répond toujours, Moureuse, c'est où? C'est en Suisse. Alors du coup, ça m'a fait rire et j'en ai fait toute une chanson dont le thème est Moureuse. J'aimerais bien être amoureuse. Paraît que la ville est un bonheur. Mais je ne sais pas comment on y va. À pied, en métro ou à vélo. Plusieurs fois je crois être amoureuse. Mais on m'envoie toujours voir ailleurs. Je n'ai pas le don de l'orientation. C'est qu'avoir du nez n'est pas inné. On me dit d'aller voir sur Wiki. Si ça y est, on me dit d'aller voir sur Mappy. Où que ce serait, j'ai même un GPS, une boussole, un compas, une carte de la Terre vue d'en haut et d'en bas. Et on dit que quand on est amoureuse, on y est toujours de bonne humeur. On crie des saluts à des inconnus et même qu'on sourit à ses ennemis. Toutes celles qui ont été amoureuses, elles reviennent toujours à contre-cœur. Le mal du pays, elles n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner sans plus tarder. Le jour où je serai amoureuse, je n'irai plus jamais voir ailleurs. À moins que tu sois à un autre endroit, auquel cas je crois que je n'irai plus jamais, que je n'irai plus jamais, que je n'irai plus jamais y mettre les pieds, les pieds, les pieds. Ben, merci beaucoup, Pauline. Ça finit en pied de nez. Alors, je vais vous demander maintenant d'interpréter une chanson qui, je dois dire, me touche beaucoup parce que quelque part, indirectement, peut-être c'est très présomptueux et très prétentieux de dire ça, mais je me sens concerné étant donné que mes émissions passent tous les samedis à minuit moins le quart et que votre chanson commence par il est minuit, on est samedi et qu'elle parle d'un animateur radio, donc Tout forcément le monde je me sens un peu vous pensez concerné. que Nicolas se sent... C'est les secrets de la chanson. Alors on va l'écouter. Hein. Alors, spéciale dédicace à Nicolas. Ce petit quelque chose. Il est minuit. On est samedi. Et tous les samedis, j'ai le tournis. Il y a quelque chose, tu sais de quoi je cause, ce petit quelque chose qui te prend aux tripes quand tu t'agrippes à un love trip. Je monte le son de la radio quand l'émission est annoncée. Il y a quelque chose en celle qui cause qui me fait quelque chose. Ça me prend aux tripes et je m'agrippe à mon love trip. Pida-pa-pam, padi-pa-pam, pida-pa-pam, pida-pa-pam, padi-pa-pam, padi-pam, da-di-da-dam, di-da-da-dam, da-di-da-di-de, di-da-da-dam. Oui. Il y a quelque chose en celle qui cause qui me fait quelque
J'ai beau pas savoir de quoi elle a l'air quand elle est on air, mais que ça peut me faire? Tout est dans sa voix. Oui, il y a quelque chose en celle qui cause, qui me fait quelque chose. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est la seule chose qui m'apporte quelque chose. J'ai beau pas savoir de quoi elle a l'air quand elle est on air, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Tout est dans sa voix. Bida papa, badi papa, bida papa, bida papa, badi papa, badi papa, badi de. Da di da dum, di da da dum, da di da di di da da dum, di da da dum. J'aime beaucoup cette chanson, évidemment. Inutile de le dire. Voilà. Jacques Grandjean a souvent dit de vous, d'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit dans un très beau texte, que votre personnalité et votre chanson étaient un synonyme de liberté et que vous représentiez, que vous incarniez la liberté. Et cette liberté, vous avez trouvé un lieu pour l'exprimer. C'est votre lieu qui est votre lieu de prédilection pour vos concerts, votre lieu le plus propice, votre lieu préféré, me semble-t-il, de concert actuellement, du moins. Ce sont les bars. Alors, il me semble effectivement que les bars, c'est un espace de liberté, mais j'aurais tendance à vous demander, à avoir envie de vous poser cette question toute simple. Avez-vous déjà été tenté de chanter dans la rue? Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer au Pont des Arts ou sur la place Saint-Germain-des-Prés ou rue Daguerre quand il y a le marché. C'est souvent un peu au hasard, j'ai pas forcément prévu la chose et puis je rencontre un musicien, on discute un peu et puis du coup pendant qu'il fait sa pause, je le relaie un peu. Donc je me suis retrouvée aussi à jouer dans les bus. Dans les taxis, même. Dans les taxis, oui. Oui, dans les taxis, je vous avais raconté. Dans les taxis, c'était en rentrant d'un concert, justement. Donc, j'avais la guitare avec moi. Il devait être 2h, 3h du mat. Et je rentre, et puis le taxi voit que j'ai une guitare. Là, on me dit, vous voulez pas me jouer quelque chose? Donc, je sors la guitare, et puis pendant toute la route, je lui chante des chansons. Et à la fin, je vois le compteur qui tournait, il l'arrête, et puis je m'apprête à le payer, et puis il me dit, oh non, vous m'avez, je vous offre la course. Vous m'avez offert des chansons, je vous offre la course. Donc c'est chouette, du coup j'ai essayé de le refaire dans les taxis suivants, mais ça n'a pas marché. Mais les bus, il y en a un qui faisait son terminus et en fait il a continué finalement il m'a emmené jusqu'à la gare de bus pour qu'on continue de chanter ensemble. C'est des choses comme ça qui sont finalement qui c'est très agréable de se sentir capable de faire ça, en fait, de pouvoir le faire sans de pouvoir donner sans peur, et du coup les autres reçoivent et nous donnent quelque chose ils nous donnent confiance, quoi. Enfin bon, c'est un peu moi j'adore faire ça. Du coup la rue, tout ça. Et puis ensuite dans les bars, c'est les rencontres avec d'autres aussi. Là, on se retrouve à devenir encore plus entier parce qu'on n'arrête pas de partager des idées différentes et d'essayer de s'enrichir. Et donc cette année j'ai animé au Charlus, oui. Au Charlus. Tous les mercredis, c'est un bar près de République où j'organisais des concerts de chansons. Oui. Et du coup, j'ai rencontré un monde fou, en fait, de super bons artistes. Et je me suis aperçue que quand même,
Le contact des autres vous enrichit beaucoup, je pense. Vous êtes une personne très ouverte et les autres vous apportent, vous apportez aux autres. C'est un échange avec vous. J'ai besoin de ça. Moi, c'est aussi pour ça que je vous apprécie. Je m'en cache pas. C'est aussi pour ça que je vous reçois si souvent dans mes émissions. C'est parce que ça m'apporte beaucoup personnellement. Ouais. Voilà. Ça me fait plaisir. Non, mais moi, j'ai été très longtemps assez renfermée, donc aussi de découvrir tout ce flot de rencontres, de tout ça, ça devient vraiment une drogue. On a envie tous les soirs de sortir, d'aller à des soirées rendez-vous jazz, d'aller faire des... Ouais. J'ai envie de vous demander de nous interpréter 2 dernières chansons. D'abord, j'aurais envie de vous demander, parce que je sais que ça va faire très plaisir à mon beau-père qui est un grand fan de Bobby Lapointe, pourriez-vous nous interpréter cette fameuse reprise qui est devenue partie intégrante de votre répertoire, qui est À vanille et framboise? Oui. La chanson de Tirer sur le pianiste, me semble-t-il, ouais. Hein, c'est ça? Ouais. Spécial Bobby. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle a vanille et framboise sont les mamelles du destin. Là on peut avoir des cœurs. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus loin que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, elle était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle a vanille et framboise sont les mamelles du destin. Ah! Elle avait peu d'avantages. Et pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ha ha ha. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger des plus jeunes aux plus âgés. Presque Tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Qu'elle a vanille et framboise sont les mamelles du destin. Davantage. Lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 fois 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré. Je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, à vanille et mamelle sont les framboises du destin. Pom pom. Bah merci beaucoup, hein. C'était excellent. C'était la première fois que je chantais dans une de mes émissions. Alors écoutez, vous êtes extraordinaire, Pauline. Bah nous allons terminer cette émission par une toute dernière chanson, puisque nous évoquions d'entrée l'influence du blues sur votre répertoire, c'est-à-dire en partant des chansons tristes pour aller vers des chansons beaucoup plus gaies. Et il y a une chanson que j'aime énormément parce qu'elle est un mélange complet de tristesse, de gaieté, d'optimisme, de mélancolie. Et cette chanson, c'est Téléphone-moi mon loup. Alors, je vais chanter le refrain en duo avec vous, et puis vous allez nous la chanter. On va finir l'émission comme ça. Et puis on s'arrange pour faire sonner un téléphone à la fin de la chanson. Téléphone-moi
n'attends que toi. Voyou, j'ai sorti de verre à pied une bouteille de rosé. J'ai mis des bougies partout et me suis rougie les joues. Un coup de crayon aux yeux pour que tu me regardes mieux. Téléphone-moi avant que la lune foute le camp. Téléphone-moi, mon loup, ne me pousse pas à bout de patience, à bout d'espérance, à bout d'endurance. Au bout, il y a l'enfer, mon loup. Téléphone-moi, mon loup. Et pour te plaire, pas de frou-frou, la cravate autour du cou et rien d'autre en dessous. Si tu n'appelles pas mon loup, je vais prendre froid. Mon loup, il faudrait mieux me couvrir un peu. Heureusement j'ai fait un feu. Téléphone-moi avant que la lune foute le camp. Téléphone-moi, mon loup, ne me pousse pas à bout de patience, à bout d'espérance, à bout d'endurance. Au bout, il y a l'enfer, mon loup. Mais tu n'appelles pas mon loup. Et le rosé n'a plus de goût. Je le bois et j'en suis sous. Et maintenant je suis à bout. J'éteins toutes les bougies et je regarde le feu mourir. Et quand tout est dans le noir, je crois entendre ta voix. Téléphone-moi avant que la lune foute le camp. Téléphone-moi, mon loup, ne me pousse pas à bout de patience, à bout d'espérance, à bout d'endurance. Au bout, il y a l'enfer, mon loup. Merci infiniment à vous, chère Pauline Paris. Merci à Vincent Jacquin. Merci à Alain Richard et merci à Anne-Fleur Alvado.